Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des astuces pour coudre une chemise. Je viens de terminer une chemise que j'ai filmée pour mon programme Créer vos vêtements et j'avais envie de vous donner 9 astuces pour vraiment coudre votre chemise correctement et surtout que vous soyez fiers à la fin de porter cette fameuse chemise. Alors voici la chemise en question, je vais la mettre ici. Il ne me reste plus que les boutons à positionner, mais vous voyez c'est une chemise plutôt simple et je vais mettre des boutons un peu jolis dessus. Donc pour coudre une chemise, vous avez plusieurs astuces et la première c'est de choisir correctement son tissu. Donc là moi j'ai choisi un tissu plutôt classique qui est du chambray. En fait c'est du jean qui est tissé avec un fil blanc et un fil bleu, ce qui lui donne cet aspect de chambray, comme on l'appelle. Moi, j'adore ça pour les chemises, je trouve que ça va avec beaucoup de choses, dont du coup le jean, mais aussi beaucoup d'autres couleurs. Je pense qu'elle s'associe avec toutes les autres couleurs. Donc c'est une chemise plutôt basique de ma garde-robe et je lui ai réalisé un petit col avec un petit froufrou dessus. Donc choisir le tissu de sa chemise, c'est important pour que la chemise tienne dans le temps, mais aussi pour qu'elle soit facile à coudre. Donc le chambray, c'est idéal, mais vous en avez forcément d'autres. Vous avez tout ce qui est coton, popeline de coton, tous les cotons un peu épais quand même, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop transparents, mais pas trop non plus, parce que vous voyez, on veut garder quand même de la fluidité sur la chemise. Tout ce qui est viscose également. Alors attention, la viscose, c'est plus difficile à coudre. Ça ressemble à la soie, on l'appelle d'ailleurs la soie artificielle. Donc viscose ou soie font de très belles chemises. Par contre, dans la couture, si vous êtes complètement débutante, je ne vous conseille pas forcément d'aller directement sur ces tissus-là puisque ils sont plus fluides et ils glissent un petit peu sous la machine à coudre. Donc pour certains détails de la chemise, c'est pas toujours évident. Les motifs que vous voulez, dans la taille que vous voulez. Vous pouvez également utiliser, on le voit, c'est la mode en ce moment, de la broderie anglaise ou de la dentelle pour créer des chemisiers. Moi, j'adore ça. D'ailleurs, j'ai un tissu en broderie qui attend juste en dessous ici pour faire une chemise. Mais attention pour ces tissus-là parce qu'il vous faudra une doublure. Donc, si vous ne savez absolument pas poser de doublure, je vous déconseille fortement d'aller sur des tissus brodés. Puisque en fait ici vous voyez je n'ai pas de doublure, c'est l'envers du tissu. Donc je fais des finitions à l'intérieur pour que le tissu ne s'effiloche pas et que la chemise tienne dans le temps. Par contre, si on a une broderie, forcément, c'est un peu ouvert, donc il va falloir doubler certaines parties de votre chemisier. Donc bien attention avec la broderie, mais c'est aussi un tissu idéal pour la chemise. Et tous les tissus que je viens de vous parler, ce sont des tissus plutôt unis, dans des couleurs unies, basiques, on va dire blanc, bleu, etc. Mais vous pouvez également choisir des motifs. Le deuxième conseil du coup que je peux donner pour les tissus à motifs, c'est de choisir des gros motifs. En fait, vous voyez, sur les chemises, il y a des coutures apparentes. Ici, sur la patte de boutonnage, sur le col, sur l'ourlet, même sur les manches ici, on a fait une fente capucin. Il y a forcément du fil qui se voit, les coutures apparentes. Si vous êtes complètement débutante et que vous avez du mal justement à faire toutes ces petites finitions, moi je vous encourage à aller vers un fil qui est très proche de votre couleur de chemise. Donc là, moi, j'ai choisi du bleu foncé. Alors, il se voit. Mais du coup, si vous avez des gros motifs, vous pouvez choisir un fil qui se fond dans les motifs. Par exemple, une chemise avec des motifs noirs et jaunes et vous choisissez un fil noir comme ça sur les finitions ici et sur les côtés, le fil se verra beaucoup moins. Et si vous ne cousez pas droit ou si vous vous trompez, eh bien ça se verra beaucoup moins. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Choisir plutôt des gros motifs pour que le fil se voit moins si vous êtes débutante en couture. Troisième conseil, le patron. Ici, je vous conseille vraiment de choisir un patron où il y a une seule technique que vous ne connaissez pas. En fait, le chemisier, il est réputé pour avoir pas mal de techniques de couture. Je pense notamment au col, à la patte de boutonnage, à la pince, à l'ourlet ici qui est en rond, sur les manches avec la fente capucin, avec l'ouverture, avec les plis, avec le poignet.
Bref, beaucoup de techniques de couture. Si vous ne connaissez aucune de ces techniques de couture, allez plutôt sur un patron simple, ok? C'est-à-dire peut-être avec une patte de boutonnage, pas de col, un col ouvert et des manches classiques avec juste un poignet. La deuxième chemise que vous allez faire, vous allez rajouter peut-être par exemple la fente capucin. Ça, vous allez apprendre à la faire. Puis ensuite les cols. Alors là, j'ai fait un col avec un froufrou, avec un volant, mais on peut faire aussi un col avec un pied de colle. Vous voyez, on peut vraiment faire plein de choses différentes. Mais moi, je vous conseille du coup de prendre un patron avec une seule technique que vous ne connaissez absolument pas. Ce qui va vous permettre de vous focaliser sur cette technique et de vous améliorer sur cette technique-là. Quatrième conseil, vous allez soigner les surpiqûres et les finitions de votre col. Comme je disais, là j'ai mis un volant, mais on peut mettre aussi un pied de colle. Mais il est hyper important de soigner en fait les coutures ici de votre col pour que au porté, ça soit vraiment joli. Ce que je vous conseille là-dessus, c'est d'aller observer comment sont réalisés les cols des chemises dans le commerce pour pouvoir s'en inspirer et pour pouvoir réfléchir à comment je vais coudre mes pièces sur ma chemise pour qu'à la fin, elle soit dans le bon sens. Ça, c'est très, très important et je vous encourage toujours à aller regarder les vêtements du commerce quand vous cousez pour essayer de comprendre votre vêtement. Si vous ne comprenez absolument aucune des pièces de patron que vous avez devant vous, que vous ne savez pas dans quel ordre vous devez les coudre, vous allez forcément vous y perdre. Et vous allez forcément faire des erreurs. Là, dans le col, on va vraiment venir soigner et du coup faire les piqûres au bon endroit, placer le volant au bon moment pour que ça soit parfaitement posé sur votre chemise. Cinquième conseil, ce sont les manches. Alors là, les manches, vous avez de nombreuses possibilités pour coudre ces manches-là. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller sur des choses très classe, mais forcément des techniques plus compliquées. Vous voyez ici, moi, je fais tout le temps des fentes capucin parce que je trouve que c'est la fente la plus stable, la plus résistante dans le temps, mais c'est aussi l'une des plus dures à réaliser à la couture quand on est complètement débutante. Donc, allez-y tranquillement, soignez également vos coutures et regardez les vêtements du commerce, comment ils sont faits. Alors, vous pouvez en fait varier et quand on fait des patrons sur mesure, c'est là la chance que l'on a puisque vous voyez par exemple ici, j'ai rajouté un petit morceau de chemisier pour venir coudre ici. Ça, peut-être que dans votre patron, si c'est un patron du commerce, vous l'auriez pas eu. Donc, l'avantage de pouvoir créer ces patrons, c'est aussi de s'imaginer de nouvelles choses, de nouveaux concepts pour, réaliser la chemise que vous voulez et aussi soigner correctement ses finitions. Vous voyez, là, moi, j'ai rajouté un petit morceau pour que ça soit vraiment parfait. Donc, soignez correctement le col et les manches, c'est important. Regardez bien les vêtements qui sont faits dans le commerce et vous allez vraiment vous en inspirer pour comprendre dans quel ordre il faut les coudre. D'ailleurs, si ça vous intéresse de pouvoir créer des vêtements complètement sur mesure, vous pouvez vous inscrire à ma masterclass gratuite qui a lieu dans quelques jours. C'est une masterclass au cours de laquelle je vous donne 3 étapes pour apprendre à créer des vêtements vraiment sur mesure. Ça paraît être une montagne, mais quand on a les bonnes bases et qu'on a les bonnes étapes, vous allez voir que ça devient un jeu d'enfant. Donc pour vous inscrire, c'est dans le lien juste en dessous de cette vidéo. 6e conseil maintenant, ce sont les boutonnières. Alors les pattes de boutonnage ici, c'est toujours délicat quand on démarre parce que faire des boutonnières, c'est un peu difficile à la machine quand on n'a pas l'habitude. Faire une bonne patte de boutonnage pour qu'elle tienne dans le temps, c'est pareil, c'est compliqué. Donc là, on y va tranquille. Vous avez plusieurs manières de créer vos boutonnières. Donc déjà, il faut créer sa patte de boutonnage et ensuite utiliser certains outils magiques comme par exemple ce pose-bouton. Donc en fait, ici, on répartit correctement nos boutonnières grâce à cet outil magique que moi j'utilise tout le temps maintenant, surtout quand c'est un patron sur mesure puisque c'est moi qui décide où je mets mes boutonnières. Donc ça, il faut absolument avoir cet outil-là pour placer ces boutons. Le deuxième outil pour les boutonnières, c'est justement ceci, où je viens taper avec un marteau pour ouvrir la boutonnière.
Ça me permet de ne pas dépasser et de ne pas, avec le découvite, aller trop loin, parce que ça m'est arrivé assez régulièrement quand je débutais, d'aller trop loin et du coup de forcément détruire ma chemise, puisque après il faut refaire un point zigzag et c'est très très moche. Donc du coup, cet outil-là qui est un ouvre-boutonnière m'aide énormément. Et l'autre outil que j'utilise avant d'ouvrir, c'est de la petite colle, pour que justement ces petites boutonnières résistent dans le temps, ok? Parce que ce sont des points zigzag et il faut que dans le temps, ces boutonnières tiennent au fur et à mesure des lavages et surtout au fur et à mesure des ouvertures et des fermetures de ces boutons-là. Donc les boutonnières, il faut absolument les soigner, c'est important pour avoir une jolie chemise. Et également, vous pouvez choisir le sens des boutonnières. Donc moi, souvent, je les fais verticales parce que je trouve ça plus joli. Mais vous pourriez aussi choisir les boutonnières dans le sens horizontal. Pareil sur les poignets. Ici, je les ai faites verticales. J'aurais très bien pu le faire horizontal. Attention, ce n'est pas le même usage. Ici, on sait que le bouton sera à cet endroit-là. Si je le fais horizontal, le bouton, en fait, il sera sur le bord. Donc, ça peut permettre d'avoir une plus grande ouverture sur son chemisier si on le fait horizontal. Mais du coup, ces deux outils-là sont pour moi indispensables si vous voulez des jolies boutonnières sur votre chemisier. Alors, 7e conseil, ici, ça va être l'entoilage. Parce qu'en fait, j'ai parlé des poignets, j'ai parlé des pattes de boutonnage, j'ai parlé du col. Et en fait, dans les chemisiers, si vous voulez que ça résiste longtemps justement au niveau des boutonnières, au niveau des coutures, il faut utiliser de l'entoilage. C'est quoi? C'est un thermocollant, ça a plusieurs noms, la vliseline, l'entoilage, etc. C'est ce qui va permettre de rigidifier certaines parties de votre chemisier. Alors, quelles sont les parties que l'on entoile obligatoirement sur un chemisier? Il y a en certains vêtements, en fait, l'entoilage peut être utilisé un peu en surplus. Là, dans la chemise, c'est très important. Sur la manche, la fente capucin doit être thermocollée ainsi que le poignet pour pouvoir avoir une boutonnière qui tienne dans le temps. Partout où vous avez des boutonnières, vous devez avoir du thermocollant. Donc ici, j'ai du thermocollant. De l'autre côté également, puisque je vais mettre les boutons. L'autre endroit, c'est le col. Le col, on ne veut pas qu'il soit tout mou. Donc, je mets du thermocollant pour que, il soit plus rigide. D'accord? Donc, poignet, fente, patte de boutonnage et col, c'est indispensable d'avoir de l'entoilage, du thermocollant pour rigidifier ces parties-là. 8e conseil, et que je donne tout le temps, c'est de faire des essais pendant votre couture. Et oui, à partir du moment où vous allez coudre par exemple le dos et le devant ou les manches, essayez votre chemise pour être sûr qu'il est à la bonne taille, pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé, pour être sûr que les pièces, vous les avez mis dans le bon sens, c'est hyper important. Et surtout pour voir le rendu sur vous. Donc l'essayage est indispensable lors de la couture d'une chemise. Et enfin, 9e conseil, le repassage. Et oui, évidemment, quand on coud un vêtement et encore plus une chemise, si on veut que tous ces petits détails là, vous voyez les petits plis, la fente, les pattes de boutonnage, le col soit parfait, vous devez repasser en permanence chacune des étapes. Même d'ailleurs, les coutures sur le côté, moi je repasse tout pour que ça soit bien propre et que ça ne rebique pas et que je me trompe pas après quand je couds. Donc l'étape du repassage, et d'ailleurs c'est pour ça que je le mets en dernier parce que pour moi c'est le plus important. Vous devez repasser chacune des étapes de votre chemisier pour être sûr qu'il soit parfaitement joli. Alors, je vous donne un conseil bonus parce que la plupart du temps, c'est difficile de faire des boutonnières quand on est débutant. Ce que vous pouvez faire, c'est au lieu d'utiliser des boutonnières et des boutons que l'on vient coudre, vous pouvez utiliser des boutons pression avec une pince. Vous avez une pince comme celle-ci et vous allez venir placer votre bouton de chaque côté et vous allez venir accrocher la pièce mâle et femelle de chaque côté pour pouvoir mettre ces boutons pression. Alors ça, c'est idéal parce qu'en fait, c'est hyper simple à positionner. Donc pareil, il vous faut du thermocollant pour rigidifier. Mais du coup, vous pouvez vraiment vous amuser avec vos petits boutons pression à les positionner et du coup, à avoir une chemise
hyper simple à réaliser sans vous prendre la tête avec des boutonnières. Donc ça, c'est le dernier conseil un peu bonus que je vous donne si vous êtes débutante et que vous n'avez pas envie de faire des boutonnières. Donc je récapitule les 9 conseils et le conseil bonus. Le premier conseil, c'est de bien choisir son tissu. Le deuxième, c'est de choisir un fil en rapport avec son tissu. Et si vous avez des gros motifs, ça va être plus facile de cacher en fait vos petites erreurs si vous n'êtes pas tout droit. Troisième conseil, ne faire qu'une seule technique de couture que vous ne connaissez pas sur votre chemisier pour progresser et ne pas être frustré si vous vous trompez. Quatrième conseil, soignez les finitions du col. Et cinquième, soignez les finitions des manches. Sur ces deux conseils-là, je vous conseille d'aller regarder vraiment les vêtements du commerce pour comprendre dans quel ordre c'est fait. Sixième conseil, on est sur les pattes de boutonnage ici. Donc, faire des belles boutonnières, vous devez avoir ces deux outils indispensables ou alors cette pince-là si vous voulez des boutons pression. Ça, c'est mon conseil bonus. Huitième conseil, c'est l'entoilage. Vous devez avoir de l'entoilage sur toutes les parties importantes de votre chemisier pour qu'il tienne dans le temps. Huitième conseil, faire des essais de votre chemisier pendant la couture. Et enfin, neuvième conseil, repasser chacune des étapes pour s'assurer que votre chemise soit vraiment jolie. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à créer votre chemise comme celle-ci, une chemise que vous êtes fier de porter, qui vous va à la perfection. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus de conseils. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.